Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme L'Évangile en 5 minutes. Ce matin, nous voulons parler sur le contentement. En effet, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, il est écrit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Nous savons que le contentement est un état d'esprit dans lequel se trouve une personne qui se satisfait de ce qu'elle a. Et la Bible nous fait comprendre ce matin que c'est une source de gain, la piété avec le contentement. Donc, être dans cette satisfaction de ce que tu as par la grâce de Dieu, lorsque tu fournis un effort, lorsque tu fais un travail, tu te contentes de ce que tu as. La Bible nous enseigne ce matin que c'est une grande source de gain. Donc nous gagnons plus à nous contenter de ce que nous avons comme résultat du travail que nous avons effectué. Parce que tel que la Bible déclare, un sème, l'autre arrose, une autre personne fait croître. Il arrive que nous avons semé, il arrive que nous avons travaillé, mais souvent la récolte ou la moisson n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. C'est pas tout le temps qu'il faut blâmer les démons, c'est pas tout le temps qu'il faut blâmer le diable, c'est pas tout le temps qu'il faut blâmer les sorciers. Parfois nous sommes juste dans une saison où nous sommes juste appelés à continuer de travailler, semer, mais le temps où nous allons moissonner n'est pas encore arrivé. Je pense directement à Joseph, le fils de Jacob. Nous avons vu dans la parole de Dieu que celui-ci était rempli de la crainte de l'Éternel et de sagesse. Il était loyal envers son père, Jacob, et il ne participait pas à ce que ses frères faisaient comme méchanceté, comme conspiration. Il craignait l'Éternel. Mais cela ne va pas empêcher que tout ce qui lui est arrivé lui arrive. Nous allons voir Joseph autant pour moi, être détesté de ses frères. Nous allons voir ses frères vouloir l'assassiner, le jeter dans le puits et ensuite même le vendre comme un esclave à des marchands ismaélites. Regardez toutes ces étapes. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous sachions comment agir et que nous soyons capables de nous reposer dans les promesses de Dieu. Que nous puissions lui faire confiance par rapport à ce qu'il a fait dans la vie des autres. Parce qu'il n'a pas changé, il est le même. Nous devons prendre ces histoires bibliques, ces témoignages, même de certains de nos contemporains, et utiliser cela comme socle de notre foi. Cela doit développer en nous davantage l'assurance lorsque nous sommes conscients que nous marchons dans les voies du Seigneur, que nous l'aimons, que nous le servons fidèlement, avec beaucoup de dévotion. Nous devons être conscients qu'il maîtrise toutes choses. Regardez Joseph dans ces différentes étapes jusqu'à la prison en Égypte. Il aurait suffi qu'il cesse de croire en la bonté de l'Éternel, en la fidélité de l'Éternel, en la puissance de l'Éternel, pour qu'il se compromette complètement et totalement. Il aurait suffi de cela pour que Joseph aille commettre un adultère avec la femme de son maître, Potiphar. Et peut-être il aurait perdu la vie. Il aurait suffi que Joseph cesse de croire dans la promesse de l'Éternel pour qu'il commence à vivre de manière désordonnée. Mais certainement et assurément, Joseph se contentait de ce qu'il traversait. Il se contentait du fait que malgré les difficultés, Dieu préservait sa vie. Ses frères avaient voulu l'assassiner. Dieu a préservé sa vie. C'est vrai, il l'avait vendu, mais il vivait toujours. Et la grâce de Dieu se manifestait en tel point que tout ce qu'il touchait prospérait. Et il n'était pas un esclave comme le reste, il était différent. Il se contentait de cela et il pouvait continuer à espérer, à croire
en l'intervention divine. Le contentement est quelque chose de très important. Joseph, même à son époque, avait toutes les raisons de douter, avait toutes les raisons d'être insatisfait lorsqu'il va interpréter les songes du panetier et des chansons de Pharaon et que ceux-ci vont l'oublier dans la prison. Il avait toutes les raisons d'être insatisfait. Mais Joseph savait qu'un jour le Seigneur le visiterait. Certainement, il s'appuyait sur les témoignages que son père Jacob lui avait donnés sur la fidélité de Dieu, qu'il avait conduit de Luz jusqu'à chez Laban, de Laban, et qu'il avait ramené à sa terre promise, à sa terre natale, et qu'il lui avait donné ce qu'il lui avait promis. Donc certainement, Joseph était au courant de tout cela et cela lui avait permis de se contenter de ce qu'il avait. Lorsqu'il a été vendu, lorsqu'il était esclave, lorsqu'il était accusé injustement, Joseph s'est toujours contenté parce qu'il avait confiance que le Dieu qui a fait la promesse a la capacité de réaliser ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous avons tous ces témoignages. Nous devons mieux que Joseph être capables de nous contenter. Ce n'est pas toujours le diable. Ce ne sont pas toujours les démons. Ce n'est pas toujours que tu es maudit ou je ne sais trop quoi d'autre, les hôtels. Parfois, c'est juste que tu es dans des saisons qui imposent que tu traverses ce que tu es en train de traverser. Contente-toi de l'amour de Dieu, de ta relation, de ta communion avec Dieu. Et puis tu pries, tu jeûnes. Et Dieu ne t'a pas dit que c'est un hôtel. Dieu ne t'a pas dit que c'est une malédiction cachée. Dieu ne t'a pas dit que c'est un démon. Contente-toi d'aimer le Seigneur, de marcher avec lui, de le servir. Contente-toi de ta communion avec le Saint-Esprit. S'il y avait un problème, le Seigneur l'aurait révélé. Il y a un temps que Dieu a déjà arrêté pour te visiter. Il y a un temps que Dieu a déjà fixé pour changer ton histoire, pour changer ta situation. Mais avant que cela n'arrive, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu dans le manque comme dans l'abondance. Tu dois apprendre à te contenter de toutes les situations, de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. L'apôtre Paul pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans le manque, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'honneur, je sais toutes ces choses. Mais au final, je regarde tout cela comme l'amour à cause de l'excellence, de la connaissance que j'ai de Dieu et de ma communion avec Christ. Aucune bénédiction, aucun bien matériel ne vaut ta communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent avec toi, qui est ton berger, et puis tu doutes, et puis tu t'inquiètes. Ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait. Tu as prié, tu as jeûné, tu sais le Seigneur. Fais-lui confiance. Continue de t'accrocher, continue de le servir avec plus de zèle et de dévotion. Ton temps arrive. Le contentement, nous dit la Bible, avec la piété est une très grande source de gain. On ne peut jamais à se contenter de ce que Dieu nous donne. Tu es béni et tu es hautement favorisé. Contente-toi de ta communion avec le Saint-Esprit. Continue de servir, de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Continue de te sacrifier. Ne baisse pas les bras. Le temps de ta visitation arrive. Shalom et à très bientôt.